bienvenue dans ce flash d'information sur Yeshua TV. Ouvrons notre actualité du jour avec la vie de l'Église. À Mbakori à Abidjan, l'Église d'Adonai Yeshua Hamashiach a officiellement lancé le samedi 28 mars 2026 Yeshua TV, une chaîne chrétienne qui se positionne comme un instrument majeur d'évangélisation et d'unité. Cette initiative dépasse le cadre d'un simple média. Elle incarne une vision, une mission et celle de porter l'évangile au-delà des murs de l'Église, de toucher des cœurs et de préparer les nations au retour du Christ. La cérémonie de lancement a été marquée par une forte mobilisation des serviteurs de Dieu et des fidèles, illustrant l'intérêt croissant pour les médias chrétiens en Côte d'Ivoire et leur rôle dans la diffusion de la foi. Plus de détails dans le grand journal de ce soir. Dans l'actualité du message, faisons un tour à Yamoussoukro. Le dimanche 29 mars 2026, à la Fondation missionnaire de Yamoussoukro, le missionnaire Jean Dianda a délivré un message fort et équilibré, clarifiant une distinction essentielle dans la foi chrétienne. Il a rappelé que William Marion Branham, reconnu comme prophète messager de l'or, ne doit en aucun cas être confondu avec le sauveur du monde, Yeshua Hamashiach. S'appuyons sur les Écritures, notamment Jean 3 au verset 16 et Jean 5 au verset 24. Il a insisté sur le fait que le salut vient uniquement du Christ. Tout en reconnaissant le rôle de Branham et l'accomplissement de certaines prophéties, Jean Dianda a mis en garde contre toute assimilation à la personne du Christ. Son message invite ainsi les fidèles à discerner et revenir à la vérité biblique en plaçant Yeshua Hamashiach au centre du salut de l'humanité. À présent, place à l'actualité nationale à Boaké. Les autorités intensifient la lutte contre les produits impropres à la consommation. Plus de 250 packs de sucreries prépérimés, représentant un total de 1050 tonnes, ont été saisis le 1er avril 2026 dans un entrepôt par la Direction régionale du commerce et de l'industrie du Béquet. Cette opération fait suite à une enquête menée dans le cadre du renforcement des contrôles sur le marché avec pour objectif de protéger les consommateurs. Les responsables régionaux ont réaffirmé leur engagement à assainir les circuits de distribution et à lutter contre la prolifération des produits avariés. Cette action s'inscrit dans la dynamique impulsée par le ministre du Commerce, Konaté Kali Ibrahim, visant à garantir la sécurité alimentaire et à faire de Boaké une ville exemplaire en matière de salubrité commerciale. Toujours au plan national, mais cette fois dans le secteur de l'élevage, dans le sud-ouest du pays, en Côte d'Ivoire. L'interprofession des petits ruminants a lancé le 24 mars 2026 à Séguéla une vaste opération nationale de recensement des acteurs de la filière ovine et caprine. Cette initiative vise à identifier, enregistrer et géolocaliser tous les intervenants, notamment les éleveurs, les transformateurs et les commerçants sur l'ensemble du territoire national. Conduit par la société FOA, le projet dénommé Géoprume ambitionne de fournir des données fiables à l'État afin de mieux planifier le développement du secteur et renforcer la sécurité alimentaire en protéines animales. Une phase pilote est prévue dans le mois d'avril dans la région du Ourodougou avec le déploiement d'agents enquêteurs sur le terrain. Selon le président de l'Interpru, ce recensement permettra de constituer une base de données exhaustive et d'offrir aux autorités des outils statistiques précis pour orienter les politiques de développement de la filière. Pour terminer ce flash à l'international, l'Église à porte ouverte à Mulhouse célébrera ses 60 ans d'existence le 3 avril prochain. Pour marquer cet anniversaire, un programme spécial est prévu avec un concert gospel, un spectacle immersif, des ateliers pour les familles et un culte de reconnaissance. Le pasteur principal Samuel Peter Smith, fils du fondateur Jean Peter Smith, souligne que cet événement permet de remercier Dieu pour sa fidélité, de rendre hommage aux équipes de l'Église et d'annoncer l'Évangile à la société civile. La célébration coïncide avec le week-end de la Pâque afin de permettre aux fidèles venant de loin
de se joindre à l'événement. Ainsi prend fin notre flash du jour. À très bientôt sur Yeshua TV. Shalom.